Chers amis, alors qu'il neige à Moscou, je veux vous raconter quelques nouvelles qui viennent du Burkina Faso. Voilà, vous pouvez voir. Le Burkina Faso lance la construction de 40 amphithéâtres universitaires. La cérémonie de lancement de travaux s'est tenue le 2 janvier sur le campus de l'université Thomas Sankara. En plus d'un amphithéâtre de 1000 places, cette université obtiendra, selon la présidence, 12 laboratoires, 15 salles de travaux dirigées, 2 salles modulables d'une capacité de 200 places, 20 bureaux pour enseignants, 3 bureaux paysagers, une salle de vidéosurveillance. Des infrastructures similaires au profit d'autres universités seront construites à l'initiative du président Traoré pour une éducation de qualité pour tous, selon le directeur de cabinet du président. Ibrahim Traoré, le président burkinabé, dévoile les chantiers de 2025. Le président a ainsi fait plusieurs annonces pour la nouvelle année dans différents domaines et notamment la création de moins 5 bataillons d'intervention rapide déplacés dans des zones stratégiques et d'un groupement expéditionnaire Sahel. Côté agriculture, il est prévu de stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso de matières premières comme le cacao, le café, l'avocat, le blé et de les transformer, voire les revendre à l'extérieur pour faire entrer les devises. Côté industrialisation, beaucoup d'autres usines seront inaugurées afin de transformer les matières premières. Côté ressources naturelles, les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre doivent être exploités par les Burkinabés et, citation, nous sommes en train de découvrir petit à petit l'expertise nationale qui permet d'exploiter ces ressources sur place. Côté social, sont prévues des réformes du secteur de l'éducation, de la lutte contre la corruption, de refonte de l'administration publique, de redécoupage administratif du territoire. Côté justice, les tribunaux coutumiers devront voir le jour pour avoir une justice réparatrice et non justice uniquement punitive. Aussi, le recrutement devra se poursuivre alors que plus de 15 000 militaires ont été recrutés en 2024. La coopération au sein de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel sera poursuivie. Voilà. Le Burkina Faso, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, traverse une phase ambitieuse de transformation sociale, économique et éducative. L'annonce récente du lancement de la construction de 40 amphithéâtres universitaires s'inscrit dans cette dynamique de redéfinition des priorités nationales. Toutefois, une analyse approfondie et critique des propos liés à cette initiative révèle des opportunités considérables, mais aussi des défis structurels et des interrogations quant à la faisabilité et à la durabilité de ces projets. L'inauguration des travaux sur le campus de l'université Thomas Sankara symbolise un engagement manifeste envers l'éducation. La présence d'un amphithéâtre de 1000 places, de laboratoires modernes et de salles de travaux dirigées semble traduire une volonté d'améliorer les conditions d'apprentissage. Ces infrastructures pourraient combler les lacunes chroniques auxquelles font face les universités burkinabais, notamment la surpopulation estudiantine et le manque de ressources pédagogiques. Cependant, ce projet ambitieux pose plusieurs questions. Comment ces infrastructures seront-elles financées dans un contexte de tension budgétaire? L'État burkinabé, sous embargo financier de certains partenaires occidentaux, dispose-t-il des moyens nécessaires pour mener à bien ces projets dans les délais annoncés? En examinant la portée éducative de cette initiative, il est essentiel de souligner le rôle central que joue l'éducation dans le développement socio-économique. Des amphithéâtres modernes et bien équipés peuvent stimuler la recherche, renforcer la capacité d'innovation et former une jeunesse mieux armée pour répondre aux défis contemporains. Cependant, la construction d'infrastructures ne suffit pas. Il faudra également résoudre des problèmes systémiques, comme la faible qualité de l'enseignement supérieur, l'inadéquation des curriculums avec le marché du travail et la fuite des cerveaux. Une réforme profonde du secteur éducatif sera nécessaire pour que ces infrastructures remplissent leur mission au-delà d'un simple effet d'annonce. Le programme annoncé par le président Traoré ne s'arrête pas à l'éducation. Son projet global inclut des initiatives audacieuses dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrialisation, de la gestion des ressources naturelles et de la gouvernance. Par exemple, le plan visant à réduire les importations de matières premières comme le cacao, le café ou encore l'avocat pour les transformer localement s'inscrit dans une logique de souveraineté économique. Cette stratégie, inspirée par un désir de rupture avec les modèles de dépendance post-coloniaux, est louable. Elle pourrait générer des devises, créer des emplois et favoriser l'émergence d'une industrie nationale compétitive. Cependant, la mise en œuvre de cette politique pose d'importantes interrogations. Le pays dispose-t-il de la main-d'œuvre qualifiée
budget et des infrastructures nécessaires pour opérer une transformation locale efficace. Comment le gouvernement compte-t-il attirer les investissements nécessaires pour soutenir cette ambition dans un environnement souvent perçu comme instable par les investisseurs étrangers? Le volet concernant l'exploitation des ressources naturelles revêt également une importance stratégique. L'accent mis sur une exploitation locale des métaux précieux tels que l'or, l'argent et le cuivre montre une volonté de maximiser les bénéfices nationaux issus de ces ressources. Toutefois, il faut rappeler que l'industrie minière burkinabé a longtemps été marquée par des pratiques opaques, des contrats déséquilibrés avec des multinationales et des impacts environnementaux négatifs. Si le Burkina Faso souhaite véritablement tirer profit de ses ressources naturelles, il devra non seulement s'assurer que les retombées économiques bénéficient aux populations locales, mais aussi que l'exploitation se fasse dans le respect des normes environnementales et des droits des travailleurs. L'affirmation selon laquelle l'expertise nationale est progressivement mise à contribution est prometteuse, mais elle demande à être concrètement vérifiée. Sur le plan social et institutionnel, les réformes annoncées, notamment dans les domaines de l'éducation, de la lutte contre la corruption et de l'administration publique, pourraient constituer des jalons importants pour améliorer la gouvernance. L'idée d'une justice réparatrice plutôt que punitive reflète une approche novatrice et humaniste, mais elle nécessitera des mécanismes solides pour garantir son impartialité et son efficacité. La lutte contre la corruption, qui gangrène depuis longtemps les institutions burkinabais, devra être menée avec rigueur et transparence, au risque de susciter la méfiance si elle est perçue comme sélective ou instrumentalisée. L'aspect militaire du programme du président Traoré, notamment le déploiement de bataillons dans des zones stratégiques, souligne la priorité accordée à la sécurité dans un pays confronté à une insurrection djihadiste persistante. Les efforts pour recruter 15 000 soldats supplémentaires témoignent de la gravité de la situation sécuritaire. Toutefois, ces mesures soulèvent des préoccupations concernant leur coût économique et social. Une militarisation accrue pourrait détourner des ressources financières essentielles des secteurs civils tels que l'éducation et la santé. Enfin, le projet de coopération régionale par le biais de la Confédération des États du Sahel montre une volonté de renforcer les alliances stratégiques au sein de la région. Dans un contexte marqué par le retrait progressif des anciennes puissances coloniales et une réorientation vers des partenariats alternatifs, ce projet pourrait offrir au Burkina Faso une nouvelle plateforme de collaboration régionale. Cependant, son succès dépendra de la capacité des États impliqués à surmonter leurs divergences politiques et économiques pour bâtir une alliance fonctionnelle et durable. En conclusion, les annonces faites par le président Ibrahim Traoré reflètent une vision ambitieuse et patriotique pour le Burkina Faso. Elles témoignent d'une volonté de rompre avec des modèles historiques de dépendance et de tracer une voie souveraine vers le développement. Cependant, ces ambitions sont confrontées à des défis considérables, un contexte sécuritaire volatile, des contraintes budgétaires importantes et des capacités institutionnelles limitées. La réussite de ces projets reposera sur une planification rigoureuse, une exécution transparente et une mobilisation inclusive de toutes les forces vives du pays. Si ces conditions sont réunies, le Burkina Faso pourrait devenir un exemple inspirant pour d'autres nations africaines en quête de transformation et d'émancipation.